Ouais, moi c'est Patrick Leblanc, brasseur et copropriétaire de la microbrasserie Frontibus. Donc c'est ça, moi je suis brasseur, le seul brasseur encore au Frontibus, ça fait comme maintenant 4 ans qu'on est ouvert. C'est pas mal de job, j'ai travaillé fort, mais c'est ça, je suis bien content d'être rendu où je suis aujourd'hui. Là, de ça, 5 ans, j'avais jamais brassé de bière de ma vie. Fait que j'ai tout appris sur le tas dans la brasserie ici. Puis je me suis acheté comme ça des paix de livres pour apprendre les secrets du brassage. Puis tu sais, faire une bière, c'est pas faire une recette de sauce à spaghetti, là. Il y a tellement beaucoup de variables à respecter, que ce soit le pH, de venir jouer dans le profil de ton eau pour faire passer telle ou telle affaire. Donc, faire passer, mettons, le houblon, faire passer plus les céréales. C'est vraiment complexe. Il y a un peu de chimie là-dedans. Donc, moi, j'étais loin d'avoir des notions en chimie, là, tu sais, mais c'est devenu tellement une passion vite que je me suis rentré là-dedans assez facilement. Ben, je suis une personne qui apprend vite. Quand quelque chose me passionne, j'embarque dedans à 100%. C'est ce que j'ai fait. Puis j'ai appris ce métier-là assez rapidement. Ben, tu sais, un brasseur, je te dirais, il y a comme 70% et plus, c'est du nettoyage. Faut que tout soit comme hyper propre, hyper aseptisé. Fait que c'est qu'il y a beaucoup de nettoyage de fermenteurs, nettoyage de cuves. Puis après ça, ben, une journée de brassage, souvent, ben, je rentre ici à 5h30 du matin. C'est quand même une longue journée, une journée de brassage. Donc, 5h30 du matin, puis je finis vers 3h, là. Moi, je suis un gars assez matinal. J'aime ça. Je suis productif le matin. Fait que je starte ça de bonne heure, puis un petit café, go par là. Puis donc, je rentre, je starte mon empâtage. Il y a beaucoup de moments d'attente dans une journée de brassage aussi, là. Donc, pendant mes moments d'attente, pendant que mes grains sont en train d'empâter, par exemple, ben, j'ai comme 1 heure d'attente. Ben, je vais aller faire mes commandes, je vais faire un peu de ménage, je vais faire un peu de toutes sortes d'affaires. Fait que ça fait des journées quand même assez bien remplies. Ouais. Fait que là, je pompe mon eau de ma cuve d'eau chaude vers ma cuve d'empâtage. Un matin, on va y mettre 950 litres. On starte les machines. Là, j'attends que mon eau monte. Aussitôt que mon eau va avoir monté assez haut, je vais pouvoir concasser mon grain à partir de mon moulin, qui va être dirigé avec une vis sans fin jusque dans ma cuve d'empâtage. Fait que là, mon eau arrive. On part le moulin. C'est des sacs de 25 kilos. Puis c'est des grains, il y a des grains de base qui est des Pilsner. Puis après ça, ben là, j'ai des grains de spécialité. Là, j'ai du blé, j'ai du grain Vienna. Les grains viennent jouer dans le goût de la bière, puis ils viennent aussi, pour certains grains, venir donner une petite coloration aussi. Lui, il n'a pas besoin de passer par le moulin, fait qu'on va le porter directement dans le cuve. J'aimais déjà beaucoup la bière. Tu sais que moi, au début, j'ai jamais été un buveur de bière de macrobrasserie, pour pas les nommer, là. J'ai tout le temps, tu sais, comme moi, quand Unibrou a commencé à sortir leur bière, déjà, j'avais comme un intérêt pour les bières qui goûtent bon, puis de moins en boire, mais de boire des bières de meilleure qualité, là. C'est ce qui me faisait triper dans ça, là. Ouais, c'est ça. Nous, on est spécialisés, spécialisés. On tripe bien bière belge en partant. Fait que c'est ça qui était comme
c'est vers ça qu'on voulait s'en aller au début. Fait que là, quand on fait nos bières belges, c'est là-dedans qu'on tripe, c'est là-dedans qu'on va venir ajouter des épices ou des ingrédients locaux pour venir faire, OK, on fait pas juste une tripelle ou une quadrupelle ou une dubelle standard. On aime bien rajouter notre petit côté à nous autres. Fait que là, présentement, là, dans notre série belge et série anglaise, on est rendu à comme 14 sortes de bières comme il faut. Puis, tu sais, à chaque fois, souvent le printemps, mais je m'amuse bien à faire d'autres sortes de bières parce qu'il y a bien des places au Québec. OK, oui, tu as ta série de bières régulières, mais c'est quoi que tu as de nouveau? Les gens veulent la nouveauté tout le temps. Fait que là, il faut tout le temps se renouveler, faire une Berliner Weiss au cassis ou faire plein de nouvelles affaires. Fait que c'est le fun pour un brasseur aussi d'aller explorer tout le temps là-dedans. Là, je viens mettre des sels de brassage qui vont venir jouer dans le profil de mon eau, finalement. Ça sert soit à faire passer plus les houblons, faire passer plus le côté du grain, ou avoir un profil plus neutre, finalement. Mais là, dans ce cas-là, on veut que les houblons passent un petit peu plus. On vient rajouter ça. Un peu d'acide lactique aussi pour venir descendre le pH du mou pour être le plus proche de 5,2. Une bière saison comme ça, on veut empâter quand même à bas degré pour avoir un mou super fermentescible pour que la bière elle soit sèche. On ne veut pas de sucre résiduel à la fin. Fait que là, je mâche à 64 degrés, c'est ça, pendant 1 heure. Puis c'est ça, je vais venir regarder mon pH tantôt pour être à pH 5,2, puis on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Là, après l'étape d'empâtage, on va faire l'étape de mash-out, on va soutirer encore de l'eau chaude de la cuve là-bas pour arriver à une température à peu près à 75 degrés pour venir stopper l'action des enzymes. Fait que là, ça va préserver mon profil de mash là, que j'ai brassé à 64. Ça va le stopper là. Là, présentement, là, oui, il y a le côté prod que moi, je fais, mais là, il y a le côté aussi pub. Puis là, ça, c'est plus la job de ma femme, Lydia, qui s'occupe de tout ça. Puis avec bien d'autres mondes aussi, pendant l'été, là, on engage des étudiants. Mais ça, c'est ça, le pub où on vend nos bières pour emporter, les bières aussi à consommer sur place. On a de la bouffe aussi, fait que c'est un beau petit pub avec des terrasses. C'est bien convivial, c'est bien le fun. Le monde de Rivière-au-Nord trippe bien sur cet endroit-là aussi. Ils viennent jaser, ils se regroupent en petites gangs pour venir boire une bonne bière, puis jaser un petit peu. C'est bien le fun, ça, ce côté-là.
Ben, je pense que le monde sont bien contents à Rivière-au-Nord d'avoir ça ici. Tu sais, veut pas. C'est pas pour nous vanter, mais on a comme, d'une certaine façon, un peu revitalisé la rue du Banc parce que, tu sais, oui, il y a l'attrait des pêches, tout ça, mais tu sais, comme on apporte un côté touristique un peu à Rivière-au-Nord qu'il n'y avait pas vraiment avant. Fait que je crois que les gens sont fiers de ça, puis nous autres, on est fiers d'apporter ça parce qu'on a à Rivière-au-Nord, parce qu'on envoie le monde à la poissonnerie, parce qu'on sert les poissons ici. Le monde, ils trippent sur le poisson, puis ils disent « Hey, c'est où qu'on peut trouver ça? » Aller à telle poissonnerie à côté, les encourager, puis ils vont être bien contents de vous accueillir, puis de faire découvrir leurs produits. Là, c'est du donnant-donnant un peu, d'une certaine façon. Les gens de Rivière-au-Nord veulent que ça marche. Fait qu'ils nous ont encouragés depuis le début. Mais tu sais, une petite anecdote par rapport à ça, que Lydia, au début, quand on a fait genre nos premiers brassins, Lydia est allée porter une bière, je pense, quasiment à chaque porte de Rivière-au-Nord, tu sais. Donner pour dire « Bonjour, on est là, on vient d'arriver. » Fait que le monde, tout de suite, ils ont dit « Ben là, vous nous avez donné une bière. » C'est comme si on leur avait donné un million. Les gens étaient contents. C'était un petit geste, mais que ça a fait comme... Regarde, on vient d'arriver en place, puis on se connaît pas, puis venez nous voir. Tu sais, on est content de vous accueillir. Ben, tu sais, nous, notre but, c'est pas de devenir la plus grosse microbrasserie. On veut que ça reste local, que ça reste le fun aussi. Oui, on grossit parce que là, présentement, on vient de doubler la capacité de la production. Je suis encore, comme je disais, le seul brasseur ici. Fait que là, on va rentrer en deuxième brasseur tranquillement. Puis je crois que ça va rester là. Il faut que ça reste le fun, ça reste familial. Puis c'est ça notre but. Oui, on veut grossir, mais pas trop, là.